Hello! Donc, cette fois-ci, le petit rappel va porter sur la période de Duplessis. Alors, on est dans les années surtout 50, et Maurice Duplessis, ce sera un premier ministre du Québec qui va quand même être là longtemps, et qui va, disons, laisser sa trace pas mal sur le Québec de ces années-là, en étant très, très, très conservateur. Donc, c'est une période où la tradition et la religion vont, disons, contrôler le Québec d'une main de maître. Ça va même laisser, disons, l'idée que c'était une période sombre, plutôt sombre. On va même la qualifier de grande noirceur, à tort ou à raison. Et malgré tout cela, ben, il y aura quand même des espèces de forces de changement comme ben, disons, les jeunes en général, les syndicats et les artistes qui vont essayer de faire en sorte que le Québec se réveille et change un peu les choses. Mais pendant le temps que Duplessis et l'Union nationale, c'était son parti, vont être là, ben disons que les choses ne bougeront pas assez vite pour eux en tout cas. Et à la mort de Duplessis, on est rendu en 1959, ben là, pardon, là, disons, le parti de l'Union nationale commence à perdre de son influence et il y a un parti qui revient en force, le Parti libéral, avec Jean Lesage qui vont amener beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup de changements et ce sera la Révolution tranquille. Alors, ben voilà, on va s'attarder maintenant sur la période de Maurice Duplessis dans les années 50. Restez là. Eh oui, on est de retour. Donc, vous voyez le barrage de la tradition. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, mais moi, je m'en souviens en tout cas. Donc, ben c'est ça, j'avais cherché une façon pour illustrer le fait que Maurice Duplessis, l'Union nationale, représentait une force de tradition associée à la religion catholique. Ça devenait un espèce de barrage qui ne pouvait pas être détruit et qui pouvait contrôler tout. Donc, en arrière, au loin, on voit les forces de changement, donc c'est l'eau. L'eau voudrait couler dans le Québec. Le changement et les forces de changement voudraient que l'eau déferle dans le Québec, mais c'est impossible à l'époque de Duplessis et des années 50 où la religion est excessivement forte et puissante. Donc, c'est la tradition qui domine ces années-là. Alors, c'est un petit peu ça le barrage. Mais quand Maurice Duplessis va mourir en 1959, et donc là, eh bien voilà, là, les forces de changement, le flot de changement va couler au Québec et ce sera la révolution tranquille. Alors c'est un petit peu l'image que j'avais comme trouvée. Vous pouvez dire que c'est pas très bon, mais bon, moi j'avais trouvé ça pas si pire. Alors voilà. Donc, ce qu'il faut retenir de la période de Duplessis, ben, c'est ça. C'est qu'il va être au pouvoir pendant presque 15 ans. Il prend le pouvoir en 1944 avec l'Union nationale. C'est un parti vraiment conservateur. Dans le fond, ce parti-là vient de l'Union, des forces conservatrices du Québec. Là. Fait que c'est vraiment un parti conservateur qui a l'appui de l'Église catholique. Donc, il défend les valeurs traditionnelles du Québec, de l'Église, vivre en campagne et tout ça. Là, tu sais. Ben, c'est ça. En gros, c'est ça. Et puis donc, lui, il fait vraiment peu d'interventionnisme, là. Donc, il laisse beaucoup, beaucoup de choses entre les mains de la religion et de l'Église catholique. Tout ce qui est, disons, l'aspect social, les pauvres, tu sais, tout ce qui est un petit peu aspect social, c'est l'Église qui s'en occupe. Et l'aspect économique, ben, ce sera les hommes d'affaires. Et surtout, à ce moment-là, les investisseurs américains. Donc, on voit un peu là le résumé de sa façon de penser, de sa période, l'ordre traditionnel, les valeurs catholiques, tout ce qui est pas mal social, la santé, l'éducation, c'est contrôlé par l'Église catholique, et on incite les Américains à venir investir au Québec. Il ne fera pas que des mauvaises choses, mais des fois, il faut se dire, ouais, faut chercher quand même, là. Donc, eh bien, il va défendre l'autonomie du Québec face
au fédéral, parce que là, vous vous souvenez sûrement que le fédéral a tendance à vouloir un petit peu s'occuper de tout, et lui va vouloir empêcher ça, va vouloir que le Québec soit autonome dans ses pouvoirs, exemple la santé, l'éducation, etc. Par contre, il va toujours être, disons, pour les patrons, surtout investisseurs étrangers américains, et contre les syndicats. Donc, il va à plusieurs reprises réprimer de façon assez violente les grèves et les mouvements syndicaux. On donne souvent certains exemples comme la grève d'asbestos, où la police va aller frapper les manifestants. Donc, il va y avoir beaucoup de manifestations de violence au niveau syndical parce que Duplessis les associait aux communistes et ils les aimait vraiment pas. Donc, on voit ici des images là, de mouvements syndicaux et de police qui interviennent de façon vraiment assez violente. Hein? Il tient dans la main, je ne sais pas si vous voyez là, mais une matraque et elle va servir. Alors, c'est ça. C'est Duplessis, c'est ça. C'est une période comme ça où on faisait la politique d'une certaine façon. Et si tu votais pas, comme on dit, du bord de Duplessis, ben tu pouvais trouver ça long pas mal longtemps. Donc, il y avait, oui, des trucs organisés souvent pour que son parti gagne. Il y avait des pots de vin. On donnait des sous pour aider sa campagne, puis en échange, ben l'hiver, tu allais avoir tes routes déneigées. Puis si tu votais pas pour lui, ben ça se pouvait que l'hiver arrivera et lorsque l'hiver serait arrivé, ben tu seras pas déneigé par le gouvernement. Donc c'était beaucoup des trucs comme ça, pas toujours c'était croche. On pourrait dire que c'était croche, mais c'était pas le premier à faire ça. Avant lui, les partis politiques aussi avaient fait ça, mais disons que lui s'était installé au pouvoir et avait organisé ça vraiment de façon à ce qu'il garde le pouvoir. Donc, il y avait plusieurs personnes dans la société qui étaient contre lui. Et de plus en plus, il y a des espèces de forces qui veulent que les choses changent. On va parler des artistes, des jeunes et des syndicats, justement. Donc, les artistes, on va surtout parler du mouvement du refus global. Donc, ça, en gros, c'était un groupe d'artistes, les automatistes, mais un groupe d'artistes qui vont publier une espèce disons, de petits livres, de petits ouvrages écrits pour faire en sorte que les gens lisent ça et au Québec, qu'on se réveille. Parce qu'il faut se mettre qu'on est dans l'époque des années 50 et il n'y a pas Internet, hein, il n'y a pas les réseaux sociaux. Donc, c'était la façon de faire pour essayer de réveiller les gens, de passer un message. On utilisait des écrits comme ça. Les jeunes intellectuels, eux aussi, vont utiliser des écrits, ils vont créer une revue qui s'appelait Cité libre. Donc, c'était beaucoup des idées libérales, des idées qui disaient qu'on critiquait finalement le gouvernement de Duplessis et sa façon de faire, qui était vraiment de l'ancien temps, qu'on pourrait dire. Et bien évidemment, les syndicats qui représentaient probablement la principale force qui s'opposait au gouvernement de Duplessis. Alors, ces forces-là vont tenter, dans les années 50, de faire bouger les choses. Ça sera pas facile, mais en 1959, là, les gens commencent à être prêts. Duplessis va donc s'en aller. Hein, il va décéder, il va être mort. L'Union nationale va commencer à perdre de son importance. Et là, ce sera les libéraux de Jean Lesage qui vont prendre le pouvoir et qui vont établir un paquet de réformes, un paquet de changements, tellement qu'on va finir par appeler cette période-là une révolution tranquille, les années 60, et ce sera probablement notre prochaine petite capsule des petits rappels. Alors moi, je vous dis à tantôt. On se revoit dans quelques secondes. Et c'est ce qui met fin à un autre petit rappel, cette fois-ci sur la période de Duplessis. Donc, Duplessis a marqué les années 50 et même un petit peu avant par disons, une façon de gouverner qui était très traditionnelle, très reliée à la religion catholique. Et les forces de changement vont finir par, tranquillement pas vite, les syndicats, les artistes, les jeunes intellectuels, arriver à changer les choses, mais ça sera pas facile. Et donc, les années 60 qui vont suivre seront une période de grands changements, la révolution tranquille. Alors moi, je vous dis à la prochaine et on lâche pas. Salut. Et voilà, c'était donc le petit rappel. Ah, pourquoi je fais ça? Je sais pas, trop intense.